Même si t'as 5 euros par mois à investir, investis-le. Hein. Et on se rend compte que tous les gens qui ont Gmail ont un gros bandeau. Attention au phishing, scam. Ça a fait chuter le taux d'ouverture de. En gros, j'écris chaque année le YOLO Report. Je partage à l'intérieur plein de trucs sur ma vie. Le nombre de pas que j'ai fait, le nombre de bières que j'ai bu, enfin plein de trucs comme ça, de data. J'ai bossé chez Comet grâce à ça. Et Snowball est né grâce à ça aussi. Donc un média qui vise à démocratiser l'univers des finances personnelles. En vrai de vrai, t'attaques pas au sujet le plus tabou en France. Même la politique, ça passe mieux. Est-ce que tu considères que l'entrepreneuriat est un moyen pour pallier au blocage de l'ascenseur social? J'ai jamais investi un centime dans R. Mais non. J'ai investi sur moi, que ça soit sur mon matos, que ça soit Bien sur sûr, des prestats, etc. C'est pas la même chose. C'est quoi un invest de merde que t'as fait? Le pire que j'ai fait... Ah oui, si, j'ai investi dans... Est-ce que tu dirais que dans ta mission, c'est le capitalisme au service du social? Oui, bah oui, clairement, ouais. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre nouvel invité, j'aimerais remercier notre partenaire du jour. C'est Morning, le spécialiste français des espaces de travail. La mission de Morning, elle est simple, c'est que chacun passe une bonne journée de travail. Et pour ça, il propose plus de 50 espaces, donc des bureaux à Paris. Il vous propose une team aménagement pour justement aménager tous vos bureaux et une team événementielle pour organiser les meilleurs événements avec votre boîte. C'est des lieux incroyables, un accompagnement de A à Z et je recommande évidemment. Mais on va pas se mentir, la personne qui en parlera mieux, c'est son CEO lui-même et cofondateur Clément Alterisco. Et vous commencez à me connaître évidemment que je l'ai reçu, c'est l'épisode 220. Et petit spoiler, depuis cet épisode, vous pouvez me croiser au Morning Bourse. Bref, si vous aussi vous voulez bosser de chez eux, ils proposent des offres. Alors évidemment pour les entreprises, mais aussi pour les petits encore, les petits indépendants comme moi. Je vous mets le lien et je vous laisse cliquer dessus. Et au plaisir de vous y croiser. Encore une fois, un grand merci à Morning de nous soutenir dans notre mission, vous inspirer à entreprendre et à miser sur vous. Et bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Les vinyles ont changé, mon invité a changé, mais l'enthousiasme est toujours là. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le gars qui fait que parler de thunes. Ouais, t'abuses. Je déconne, comment ça va? Très bien, et toi? Mais super, en vrai de vrai. Tu t'attaques pas au sujet le plus tabou en France? Est-ce que c'est le plus tabou? Bonne question. C'est quoi derrière? T'aurais parlé de sexe, quoi. C'est ce que j'allais dire. Oui, et après le sexe, ouais, non, en effet, ouais, je pense qu'on est sur Même la politique, ça passe mieux, tu sais. Ah oui, ça passe beaucoup mieux. Oui, ouais. clairement. C'est sûr. Non, mais ouais, en effet, t'as raison. Bon, t'as fondé quoi? Aujourd'hui, on se rencontre dans le cadre de l'entrepreneuriat. Tu gravites autour depuis un bout de temps, mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, tu es entrepreneur? Tiens, Johan. Bonne question. Je me pose souvent la question parce que je crée beaucoup de contenu, mais ouais, non, si, maintenant, ça y est, je commence... Tu gères une équipe? Ouais, il y a une équipe, ça y T'es est. riche? Je suis pas encore riche, malheureusement, mais bientôt, j'espère. Non, mais oui, donc... Qu'est-ce que t'as créé, du coup? Alors, c'est... Comment on pourrait définir ça facilement? Bon, on va dire qu'aujourd'hui, c'est un média qui vise à démocratiser l'univers des finances personnelles. Donc, ça va de comment tu gères ta thune, ton budget, etc., jusqu'à comment tu investis dans le vin, les cryptos et tout ça, quoi. Donc, on parle vraiment de tout ce qui touche à l'argent et de le rendre un peu plus fun et plus accessible. Et ça s'appelle Snowball. Non, mais les gens, en plus, t'es déjà passé sur du BFM ou des choses comme ça, toi, ou pas? Ouais, toutes les 2 semaines, j'y suis. Ah oui, en plus, c'est vrai, d'accord. Donc là-bas, toi, tu présentes Snowball dès le départ, mais dans un podcast... C'est pas moi qui présente. Aïe. Je suis pas bon à faire ma pub. Attends, ce serait bien en mode podcast. Tu sais, j'arrive, je dis aujourd'hui, je reçois Johan, fondateur de Snowball. Qu'est-ce que Snowball? Tu préférais ou pas? C'est chelou, c'est mieux comme ça, ouais. On attend un peu de suspense. Bon, c'est ma première vraie question. Et on rentre dans le vif du sujet. En vrai, j'allais te demander est-ce que tu es entrepreneur. Je crois que je te l'ai déjà posé. Ouais. C'est quoi ton job en tant que CEO, étant donné que ce podcast s'appelle Dans la tête d'un CEO? Quel est mon job en tant que CEO? C'est une excellente question. Quelle est même la définition de CEO selon toi? Alors, selon moi, il y a plusieurs choses. Donc, je pense que la première, c'est évidemment d'incarner la vision et d'essayer de la faire circuler dans les équipes. Donc, où est-ce qu'on va? Ça, c'est déjà un premier truc. Et le deuxième, je dirais que c'est de créer l'infrastructure qui fait que les gens vont réussir à aller vers cette vision. Donc, c'est vraiment tout... ça veut tout et rien dire. Ouais, j'allais dire, là, moi, je vois des process, comme je vois aussi les fondations, les premiers clients, c'est un peu produit. Tout ça. Ouais, pour moi, c'est un peu tout ça. C'est pour ça que souvent on dit que le CEO... c'est le premier sales, c'est le premier commercial, c'est lui qui va commencer à définir, en tant que contenu, quel est le ton, quelle est la direction, et de vraiment, du coup, d'essayer de systématiser ça un peu au fur et à mesure pour que, en fait, voilà, les employés, les futurs employés, etc., ils puissent s'épanouir dans
dans cette infrastructure, dans ce cadre, un peu, on va dire. Donc je pense que c'est un gros job, mais qui est pas évident. Est-ce que CEO, ça veut forcément dire avoir une équipe? Est-ce que tu te considérais CEO quand tu n'avais même pas, tu vois, tes premiers freelances et que tu bossais tout seul? Non, pour moi, c'est vraiment deux jobs différents, complètement différents. Ouais. Enfin, ça n'a rien à voir. On va dire que on va dire que t'es Alors, on va dire il y a un tronc commun Ouais, de, bah voilà, gérer la Et thune des de ta spé, boîte, ouais. etc. Donc vraiment l'admin, la compta, bah oui, ça, en fait, que tu sois 1 ou 10, bah il va falloir le gérer. Donc ça, on est d'accord. Mais tout ce qui est le taf hors cette partie admin, Ouais. elle est quand même très différente quand t'es solo versus quand t'es 10. Et je pense que même quand t'es 50, bah, c'est un autre job. Et quand t'es 1000 et côté en bourse, c'est encore un autre job. Donc pour moi, des jobs de CEO, il y en a plein. Donc on peut dire que tu es un CEO de une personne, oui, mais ça n'a rien à voir avec Tu le CEO que je suis t'auto-gères. aujourd'hui, quoi. Ouais, voilà, C'est c'est de ça. l'autogestion. Bon, Exactement. bonne entrée en matière. On va pas d'abord parler ni de finance ni de snowball. J'ai une première question toute simple. On en parlait un petit peu juste avant. Ouais. Le jour où je t'ai vu faire snowball, pour moi, tu étais le mec de chez Comet. Oui. Est-ce que sans Comet, t'aurais lancé snowball, sachant que Comet, et là je le présente, j'ai le droit, Oui, t'as le mais droit. plateforme de freelance spécialisée dans la tech. Donc Ouais. au final, le côté faire des missions ponctuelles est quelque chose auquel tu as été exposé depuis assez longtemps, quoi. Ouais. Alors, très bonne question. C'est dur à dire. Alors, mon intuition, je pense que non, je l'aurais pas lancé parce que c'est une suite d'événements qui font que tu arrives là où tu en es aujourd'hui. Donc, je pense que si tu enlèves ça, Tu te serais pas projeté dans le freelancing déjà. ouais, en effet, de un. De deux, peut-être que j'aurais pas eu un cadre de travail qui permettait d'être assez libre, parce que j'étais quand même assez libre chez Comet. Enfin, on va peut-être en parler, mais quand j'ai lancé Snowball, j'avais déjà annoncé à Charles, donc le CEO de l'époque, que je comptais partir. Enfin, pas Ah ouais? partir. Ah ok. En gros, le plan, c'était de rester freelance pour eux 3 jours par semaine et d'avoir 2 jours pour me consacrer à d'autres projets. Ah, c'est intéressant, ça veut dire que c'est quoi, il y avait une envie créative ou un plafond de Ouais, verre que tu avais atteint ouais, c'est ça. peut-être? Je pense que j'avais fait un peu le tour. La boîte s'était un peu restructurée. On avait un nouveau DG. C'était pas la même chose, quoi. En gros, je me projetais pas. Et du coup, j'aimais bien la team. J'étais amoureux de l'équipe. Et donc, je me suis dit, c'est cool de bosser avec eux, mais pas sur les mêmes sujets. Il le prend comment, Charles? Ouais, il Et dit, ouais, toi, aucun t'appréhendes problème. Bah oui, mais tu sais, on te dit ta boîte c'est ton bébé, en même temps ça l'est Ouais, pas, donc ouais. je peux comprendre que t'es arrivé tôt chez Ouais, Comet? attends, de mémoire, je pense que Putain, j'étais ça va pas nous rajeunir cette troisième ou histoire, là. quatrième employé. Ouais, il y avait Mehdi, Corentin, Darwin, et de mémoire, c'est tout, et les cofondateurs, mais donc, ouais, quatrième, si je me trompe pas. Ok. Donc, au tout début, dans la Et coloc, donc, ouais. conversation pas compliquée, tu disais ouais, le fait de partir, même toi, de quitter Non, tes potes. non, parce que il y avait déjà eu des départs comme ça. Enfin, la boîte était très. Vous avez des projets, lancez-vous. Ok. On peut même vous aider à les lancer. Donc, c'est pour ça que je te dis que si j'avais pas eu cette boîte, peut-être que j'aurais pas eu cette discussion aussi simple. Et avant Donc, cette c'est facile. conversation, t'avais déjà fait tu vois, des premières missions de freelance? Bah non, pas vraiment. Qu'est-ce que j'avais Ah eu ouais, des même pas. discussions. J'avais commencé en freelance avec Comet. Au tout début, c'était une mission qui Ah, s'est c'est comme ça que transformée. t'es. Ah, c'est Ouais, trop drôle. Ok. Mais pour Comet. pour Comet, ouais. Ok. Ouais, exactement. Qui était Skilly à l'époque. C'était pas le même nom. Skinny. Ouais, Ah, Skilly. je le connaissais pas celui-là. SKI2L. Heureusement qu'on a changé de nom. Ouais, je vois le rire. Ouais. Charlie le prendrait mal là s'il Non, nous mais voit. on en rigole maintenant. En plus, ils avaient fait un logo qui ressemblait. Attends, je sais plus à quelle autre boîte. Bon, bref, il y avait rien qu'à aller. Donc, Et ouais. même de ça, t'as appris en fait. Oui, oui, bah ouais, évidemment. Donc ouais, non, je pense que sans Comet, j'aurais peut-être pas lancé Snowball. Ouais. Ok, trop. Et Mm. du coup, chez Comet, tu faisais du marketing, c'est ça? Ouais, c'est Ok, ça. vas-y, bois un peu. Je fais Exactement. une J'étais longue directeur marketing. question. Ouais. J'allais dire c'était quoi tes tâches, mais je vais aller plus loin. On va bien lier ça avec Snowball. Snowball, Mhm. la force, je dis ça comme si c'est moi qui l'avais créé, le gars, il en a aucune idée. Mais j'imagine c'est ta communauté. Ouais, en effet, je pense, oui. Ouais, dis pas non. Non, non, mais c'est sûr. C'est Se faire sûr. taper dessus. Est-ce que, c'est pas est-ce que, c'est sûr, la question c'est plutôt qu'est-ce que tu as chopé de tes expériences chez Comet qui t'ont. En plus, je te dis créer une communauté, mais on est en quoi? En 2016, 2017 ou... Quand j'ai commencé chez Comet, on était en 2017. C'est quoi les rêves des communautés à ce moment-là, à part dans le freelancing? Bonne question. C'était quoi nos inspirations quand on réfléchissait à ça?
Enfin, si, il y en avait plein. Enfin, c'est dur de. Il y a communauté et communauté. Tu vois, t'as des boîtes, je sais pas, qui ont des fans. Je dis n'importe quoi, mais je cherche. J'en ai pas là. Je sais Des pas. hardcore fans, ouais, genre Ouais, Apple, quoi. ouais, voilà, Apple, c'est une communauté, on peut dire ça. Mais des communautés un peu dans une sorte de cadre fermé. Bah, t'as tout ce qui est club deal, club Je d'investissement, pense à tout ça. Conto, par exemple. Conto existait. Conto, c'était Ils ont quasiment. pas une Ouais, com. si, ça existait, Ils oui, ont oui. pas vraiment une communauté. Non, Notion c'est l'a pas fait, pareil. mais bien plus tard. Notion avait une communauté, en effet, t'avais raison, il y avait des ambassadeurs, je me Mais tu sais, souviens. ça arrivait plus tard, je trouve. Ça arrivait un Je peu sais pas si c'est après. avec le Covid, il y a eu un truc. Ouais, il y a eu un déclic, mais ils avaient déjà des communautés un peu avant. Donc ouais, il y avait quelques petits trucs comme ça, mais... Est-ce que vous étiez bon sur la com? Bah ouais, c'est grâce à moi. Non, je rigole, mais... Je suis pas con, t'inquiète, je sais charmer mes invités. Non, mais ouais, en fait, on était bon parce que on avait réussi à trouver le petit truc qui fait que on arrivait à parler à la fois aux entrepreneurs, donc les freelances de notre communauté, mais aussi des Des entreprises. entreprises, des preneurs, enfin des gens qui prenaient des décisions dans des grands groupes et autres, en étant transparents. Donc en gros, on partageait un peu nos méthodes de travail, tout ça. Et ça pouvait autant intéresser le DSI de L'Oréal que en se disant ah ouais, c'est cool comme ils bossent en startup, là c'est sympa. Et ça intéresse aussi le freelance qui connaît un peu mieux la boîte et ça peut aussi l'intéresser les méthodes qu'on utilise. Enfin, je sais Donc pas, vous avez créé du contenu en fait. on créait pas mal de contenu, surtout sur LinkedIn qu'on utilisait. On avait une newsletter aussi que Benjamin Perrin écrivait. Donc ouais, c'était ça un peu notre ligne directrice, c'était transparence et partager un peu nos bonnes pratiques. Ouais, tout ça. c'est quoi? C'est en fait, parce que c'est une marketplace au final, Ouais, c'est faire c'est ça. Ouais. joindre une offre et une demande. Il était important quand tu faisais ça de servir les deux parties à chaque fois. Ouais, c'est toujours le problème des marketplaces, c'est d'avoir l'offre et la demande qui soient assez équilibrées. Et souvent, on avait beaucoup plus d'offres, donc beaucoup plus de freelance. Et souvent, les plateformes protègent l'un. Enfin, Bah tu vois, ouais. sont en mode on sert ces gens-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et nous, on Toi, essayait de faire commerce, les c'était deux. les Ouais, deux, genre. ouais, on essayait de faire les deux, qui n'était pas évident. Alors, Ce qu'on appelle le cul entre deux chaises. ouais, c'est jamais. Ouais, et en com, c'est très compliqué parce que, Bah oui. en plus, quand c'est des CAC 40 d'un côté et de l'autre côté des freelances plutôt tech, t'as pas la même com en fait. Donc, ce truc de transparence, ça a permis vraiment de parler aux deux, je trouve. Et ça a plutôt bien marché. Alors là, je sais plus quelle est la ligne directrice aujourd'hui, mais voilà. Donc en gros, c'était L'équipe ça. vit bien encore, il me semble. L'équipe vit bien, ouais. Ça tourne beaucoup mieux qu'à l'époque où on y était. Non, mais c'est normal. Il y a une maturité. C'est logique, hein. Y a pas de Tu souci ferais avec mieux ça. ton taf aujourd'hui? Est-ce que je ferais mieux mon taf? Non, je pense pas, parce que depuis 4 ans, je fais plus les mêmes tâches Ouais, que ce que donc je c'est faisais à autre l'époque. chose. Donc c'est Ok. vraiment autre chose. Donc je pense que. Mais ça t'a permis de péter des patterns ou des Ouais. barrières mentales, de te projeter. Je parlais de ton exposition à l'entrepreneuriat. Je pars du Mhm. principe, là, tu l'as dit, que quand vous commencez dans une coloc, que tu as 3 mecs passionnés qui Ouais. cofondent une boîte et qui veulent t'embarquer dedans. On va pas se mentir, le salaire devait pas être ouf. Non, pas ouf. Bah attends, je rigole. Bah, en plus, t'étais en freelance au début. Bon, bref, Ouais, non, passons. c'était pas ouf. Hein, ouais. Mais est-ce que c'est pas être exposé à des gens comme ça ou est-ce que tu t'es découvert tu vois, une passion sur l'audace, sur non mais j'invente, Ouais, j'essaye je de vois ce voir que en tu veux fait à quel moment l'entrepreneuriat est venu te frapper ou est-ce qu'à l'inverse, c'est aujourd'hui on fait une rétrospective mais en fait t'as jamais réellement intellectualisé ça et t'as juste foncé à chaque fois. Alors, c'est une très bonne question. Je pense que depuis que j'ai commencé à bosser, donc on était en 2013, ouais, c'est ça, après mes études en gros, où j'ai bossé pour WeThings, donc qui était une autre startup. Alors, c'était C'est pas de du tout le même l'IoT. style. Pas du tout le même style. On était, en plus, quand je suis arrivé, on était une cinquantaine, je pense. C'est les objets connectés, c'est ça? Ouais, objets connectés, balance connectée, bracelet, tout ça. Mhm. Mais oui, depuis ce moment-là, je me dis j'aimerais bien lancer ma boîte et donc ça a été un peu un long cheminement en tâche de fond en disant oui bon quelle idée je pourrais lancer. Donc t'as eu des réflexions Ouais, depuis le début. Depuis le Ok. début, j'ai ça et c'est pour ça que je lançais des petits projets perso. J'ai lancé beaucoup de projets perso depuis que j'ai commencé à bosser quoi. En gros, Ah, tu me vois venir, s'il te ment. c'est quoi? Lesquels? Ouais. Alors quand j'étais chez WeThings, on avait lancé un truc avec Sarah que j'avais Ah mais voilà, on parle de communauté, mais une communauté qui marchait bien, c'était la communauté Quora. Tu sais, les questions-réponses sur Internet, là, le réseau social où tu poses des questions et tu as des experts qui répondent. Et donc j'avais rencontré Sarah à un meet-up Quora à Paris.
Et voilà, on s'était liés d'amitié et on avait lancé un truc qui s'appelait Happenstance. Et en gros, c'était ça, tu t'inscrivais et ça te mettait en relation une fois par mois au hasard avec une personne par mail. Par mail, ok. Et du coup, voilà, les gens pouvaient commencer à discuter comme ça. Donc en gros, c'était un peu l'équivalent du... comment t'appelles ça? Le pen pal, le correspondant Ouais, non, tu mais vois, je qu'on sais avait que- quand on était petit. Il y a ces outils sur Slack maintenant en interne et tout dans des Exactement, boîtes. ouais, Faire c'est ça, matcher les des gens. donuts. Voilà, ouais, c'est ça, j'allais dire, j'ai plus la ref. Exactement, ouais, t'as donuts Putain, en ça fait petit. longtemps. Wow. Ouais, je disais ça chez Comet aussi. Donc ouais, on avait lancé ça, ça avait super bien marché. Enfin, un truc lunaire, j'avais eu une nana qui m'avait appelé des États-Unis, qui était tombée sur le truc et qui disait ouais, on pourrait en faire une télé-réalité, ça, où en fait on fait rencontrer des gens qui ont discuté. Il y avait Et on suit le truc, on et le on suit le documente. truc, ouais, c'est ça. Enfin, il y en avait qui étaient tombés amoureux, qui allaient se marier. Bref, c'était devenu un assez gros truc. Mais bon, j'avais pas le temps, j'ai laissé de côté. Bon, ça, c'est un parmi d'autres. Il n'y avait pas de financement là-dessus, de monétisation, pardon. Non, parce que j'étais chez WeThings, elle était en cabinet de conseil. Ok. Donc, on a laissé ça de côté, ouais. Est-ce que dans tous les projets, en revanche, c'est que du B2C à chaque fois? Ouais. En effet, c'était que du B2C. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que je me sentais plus très bien chez Comet. C'est qu'au début, on était très orienté startup. Et quand tu es orienté startup, ça va, c'est cool, tu vois. Tu peux te permettre des choses en com et tout. Et après, on a switché plutôt grand groupe. Et tu vois, ça devenait beaucoup moins de marketing, beaucoup plus de commercial, d'activité commerciale. Et donc, le marketing était devenu plutôt le support des sales et voilà, c'était un peu moins intéressant. Alors que l'offre était là, c'était la demande que vous deviez aller chercher de la part des entreprises. Exactement, donc c'était un peu moins fun. Et oui, en effet, j'ai Ok. toujours été beaucoup plus attiré par le B2C que par le B2B. Ok. Donc, Tu sais pourquoi? Là, tu me parles de ça. Est-ce que moi, si j'interprète, est-ce qu'il y a un côté en B2C où tu te dois d'être beaucoup plus, j'allais dire radical candor, mais tu vois, très authentique et humain parce que les gens doivent s'identifier à toi, alors qu'en ouais. B2B, c'est des codes et des masques, quoi. Enfin, ou Ouais, des environnements différents. bonne question. Bah, c'est vrai que quand j'étais chez Comet, même quand on a commencé à switcher vers les grands comptes, ce que j'essayais de faire comprendre, c'est que Corinne ou Michel qui sont à la DSI, ils sont aussi sur Instagram, c'est des êtres humains et t'es pas forcément obligé d'avoir ce masque, tu vois. Ce qui a bien évolué après. d'ailleurs. Ouais, exactement. Et donc ouais, je pense que oui, ce côté, il y a ça déjà. Deux, je trouve que tu peux te permettre beaucoup plus de choses. C'est quand même plus fun en termes de Ok. communication, tout ça. Et puis et je pense qu'il y a le côté impact aussi que je trouve plus intéressant. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais en général en B2B, c'est des solutions pour améliorer Pour faire plus de cash. pour faire plus de cash. En gros, oui, c'est ça. J'ai bien compris. Ouais, quand t'es en B2B2C, tu vois, des Alan Bien sûr. ou d'autres. Ouais, là, tu peux avoir un impact direct, mais via les entreprises, donc c'est cool, je trouve. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai longtemps voulu bosser chez Alan. Ah bah tu vois, là je pense à Alan. Alan aux US, je sais pas si ce serait pour nous Français si cool. Ce serait peut-être très capitalistique, tu vois. Et j'adore Alan, hein. Ouais, oui, en effet, vu que Parce c'est pas que le même c'est aussi propre système à de la santé. France. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Et pourquoi je disais ça? Oui, Non, par il y rapport a- à l'impact. Oui, y a un et côté du coup, care, en fait. ouais, voilà, le côté B2C, c'est bah oui, en fait, tu as un impact direct sur une personne. Ok. Et Il y a donc, le je trouve fait ça que cool. tu veux pouvoir rencontrer des gens qui te parlent de, tu vois, Ouais. face to face, quoi. Pas dire, ouais, t'as impacté ma chaîne de prod. Oui, voilà, c'est ça, Ouais, exactement. ok. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que Pour j'adorais raconter Wi-Fi. à tes cousins, quoi. Ouais, Ok. exactement. On va fast forward un peu, mais je pense qu'on va revenir un peu sur le lancement. Mais moi, la question que je me Ouais. pose, parce qu'on a bien compris qu'en fait, t'es un créatif, quoi. Oui, on peut Ouais, dire quand ça. même, si tu Ouais. lances des trucs en plus. Oui, j'aime bien ça. Oui, non, c'est sûr, ouais. Quand t'as quitté Comet, est-ce que c'était pour. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi la finance. Mais Ah est-ce oui, que pourquoi la finance? Ouais. c'était déjà sur Snowball? Est-ce que. Tu vois? Alors, pourquoi la finance? La finance m'intéressait. Moi, j'ai fait des études d'économie. Et, donc, en gros, c'est pas le sujet finance, tu vois, le côté, taux d'intérêt, tout ça, c'est bon, c'est pas ce qui C'est m'a du passionné, B2C, quoi. encore une fois, qui t'intéresse. Ouais, voilà, c'était le côté, comment tu... Comment tu fais un riche? Non, mais au-delà de ça, tu vois, en économie, moi, ce qui me passionnait, c'était l'économie plutôt
comportementale, ou en gros parce que l'économie, tout le monde croit que c'est des chiffres et il n'y a que ça, mais non, c'est aussi d'étudier les comportements humains. Donc tu as un aspect très psycho Ok, dans c'est de la l'économie. socio presque. Bah, tu as socio, psycho, mélanger tout ça avec de l'argent et plein de trucs qui je trouve assez passionnants. Et donc ça m'intéressait. Et indirectement, le côté finance personnelle, mais en fait, ça a fini par m'intéresser aussi. Mais tu l'as fait pour toi en fait, tout ça au Oui, c'était pour début. moi, ouais. Ouais, Tu le documentais ou même pas? je Même l'ai pas la newsletter ou... Non, non, il n'y avait pas de newsletter. J'ai commencé à le documenter. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça que Snowball est né. Très bonne Attends, transition. avant de Snowball, ça s'appelait comment? Il y avait un autre nom juste avant, non? Non, en fait, j'avais lancé une autre newsletter qui s'appelait Behind the Curtain Ok. et qui était là, en gros, l'idée, bah, c'était un autre projet que j'avais lancé quand j'étais chez Comet. Et là, l'idée, c'était d'aller dans les coulisses des startups et de voir comment ils bossent en interne, quelles méthodes ils utilisent et de voir un peu ce qui se passe derrière les rideaux, quoi, hein, d'où le nom. Et qui avait bien marché, tu vois. Je sais qu'avant de lancer Snowball, je devais avoir 5000 abonnés ou un truc comme ça, et ça commençait à bien grossir. à décoller un peu. Et je commençais à réfléchir, à me dire, bah, qu'est-ce que je pourrais faire de ça. Mais pourquoi je disais ça? Ah oui, pourquoi j'ai lancé Snowball? La finance, donc ça, c'est un sujet qui m'intéressait, de 1. Pour toi principalement. Pour et je moi, te disais, est-ce que tu as commencé à documenter? Et ouais, j'ai commencé à documenter. En gros, j'écris chaque année d'ailleurs, je l'ai pas encore sorti là. Le YOLO Report. Je partage à l'intérieur plein de trucs sur ma vie. Donc en gros, le nombre de pas que j'ai fait, le nombre de bières que j'ai bu, enfin plein de trucs comme ça, de data. C'est mon côté. C'est pour ça que j'ai bossé chez WeThings d'ailleurs. Non, mais je me souviens. Ça me rappelle maintenant tes posts qui sont très analytiques et data-driven. Exactement. Et du coup, pour la première fois en 2019, j'avais mis ce côté finance perso. Donc dans quoi j'investis. Et ça a boomé. Combien j'ai gagné? Bah, ça n'a pas boomé, mais en gros, j'ai une dizaine de personnes qui m'ont posé des questions sur. Sur LinkedIn, tout ça? Je sais même pas si c'était sur LinkedIn. Moi, c'est sur Medium que je le publiais, mais ok. du coup, il y a des gens qui m'ont posé des questions sur LinkedIn, au boulot, par mail, des gens que je connaissais pas, genre bah, pourquoi tu as ouvert une assurance vie ici? Et donc, c'est là où je me suis dit, ah, mais tiens, il y a peut-être un truc à faire sur du contenu finance perso. Donc, tu as attendu, tu l'as fait de manière totalement désintéressée, ou tu t'es juste dit peut-être c'est un post. C'était quoi l'ambition juste quand tu postais à ce moment-là? Même là, faire ce post que tu faisais chaque année de. Bah, en gros, rien. Non, mais attends, mec, on poste pas sur LinkedIn ou sur Medium juste pour le plaisir, non? Bah, y avait pas une. La première fois que je l'ai fait, c'est parce que j'ai été tombé sur un gars sur Twitter qui faisait ça, mais de façon très, très quanti, donc beaucoup, beaucoup de chiffres. Ok. Et en fait, je me suis dit, ça peut être marrant de faire ça. Tu sais, c'est une sorte de. Aujourd'hui, je le prends plus comme, tu vois, chaque fin d'année, je me mets dessus. Et c'est un peu. Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et maintenant, je le fais plus comme pour un. Oui, souvent je me dis, ah putain, bière, ouais, voilà, souvent je me dis, putain, Yoann, tu devrais boire un peu moins de bière. Chaque année, je me dis la même chose, tu vois, mais bon, ça aide quand même à changer de direction. Mais là, je le fais beaucoup plus pour une sorte de journal intime, tu vois, de ton année. Et en fait, autothérapie presque. Ouais, exactement. Et du coup, je trouve ça cool, tu vois. Là, j'ai commencé, c'est le 10e, donc c'est la 10e année, là. Et donc, c'est trop marrant de relire ceux d'il y a 10 ans, quoi. Et donc, ouais, je le fais essentiellement pour ça. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, tu vois, j'ai bossé chez Comet grâce à ça, parce que je l'avais publié. Ah, ok. Et donc, Charles était tombé dessus, le CEO, il m'a dit, ah, mais c'est trop un gars comme ça qu'il nous faut, analytics, chiffres, un etc. post, les gars, comme quoi. Ouais, et Snowball est né grâce à ça aussi. Donc, en gros, mes 2 dernières expériences, c'est grâce à ça. Mais du coup, je fais sans objectif particulier, quoi. Mais il faut être ouvert. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de petits génies qui créent des produits. Ouais. Les gens leur demandent des trucs, parfois même pas en mode est-ce que je peux payer, mais leur dire comment tu fais ça, donc c'est-à-dire qu'il y a potentiellement une aide. Ouais. Comment toi, tu as vu qu'il y avait une opportunité business sur Snowball, tu veux dire? Sur Snowball. Bah, là, c'est juste que des gens m'ont posé la question. Donc le fait que j'ai 10 personnes qui posent la même question, bah, en fait, je dis, bah, ok, il y a un truc, tu vois. Ouais, mais il y a une différence à le faire payer. Ah oui, non, mais après, non, mais là j'étais en mode, ok, je vais faire une newsletter gratos. Okay. Là, on en est toujours au stade du projet perso, quoi. Je savais pas ce que ça allait devenir. Mais là, déjà, tu te dis, s'il y en a 10, c'est potentiellement, il y en a 500, quoi. Exactement. Okay. Et donc là, je fais un post. Donc là, je rumine le truc, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire, newsletter, oui, non. J'en avais déjà lancé une, je trouvais ça cool. Il y avait Substack qui se lançait à l'époque, donc la plateforme qui permet d'envoyer des newsletters et de faire une sorte de blog, on va dire, pour simplifier, gratos. Et donc là, oui, je fais un post LinkedIn en disant, voilà, je vais lancer une newsletter et je mets des teasers, tu vois, genre comment j'ai investi dans un Matisse ou
comment je génère de la thune avec une flotte de Jumpy de la Poste sur Getaround ou sur Drivey. Flotte de Jumpy. Bah des camions quoi, des Ah ok, fourgonnettes. d'accord. Ouais, Putain, et t'as vraiment investi dans des trucs comme ça, pareil Ouais, sur j'avais ça, j'avais une deux. œuvre d'art de Matisse Alors c'était pas Matisse, c'était Soulage et un autre. Ah, pas la ref. Matisse, je l'avais la ref. Ouais. Mais c'est sûr, ouais, en gros j'avais investi via une plateforme qui s'appelle Masterworks qui permet d'acheter des parts. Ok, ouais. Voilà, j'avais pas acheté un Matisse. Non, mais j'ai bien compris quand t'as dit j'ai investi dans un Matisse, sinon là, Ouais, non, le pas podcast il prend une autre tournure, les gars. Là. encore. Pas encore. Et il ose me dire qu'il est pas encore riche après. Non, mais c'est vrai, c'est juste un petit Matisse de quelques millions. Non, bah du coup, oui, je fais ça. Et donc là, le post cartonne, tu vois, j'ai 1000 likes, 1000 commentaires. Et en gros, j'avais dit aux gens, si vous voulez que je vous prévienne quand la news est lancée, laissez un petit commentaire. Donc le fameux, tu laisses un com pour qu'on te file la ressource. Et ça avait trop bien marché. Et là, je me suis dit, OK, il y a vraiment un truc. Donc je vais vraiment le faire. Et là, j'avais rien lancé. J'avais même pas créé le Substack, rien. Bon, c'est pour ça que je pensais pas très dur, mais ça te prend combien de temps à avoir déjà une vraie structure sur ta newsletter? C'est pas toi qui écrivais la newsletter de Comet, on est d'accord? Non, c'était Benjamin. Ouais. Donc on va pas dire que tu avais une grande ref en termes de ce qui se faisait de bien, Non. qui plus est dans, Il y en avait dans pas la beaucoup, en finance. plus, Ouais, c'était un peu le début. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que tu es arrivé assez tôt dans tout ça. Tu peux nous faire un petit peu, tu sais, les milestones. Et encore une fois, vu comme tu es chill, j'ai l'impression qu'il y a eu du stress dans tout ça. Ou il est venu après le stress, avec les ambitions. Le stress est arrivé là, janvier 2025. On parlait tout à l'heure en off. Oui, on va en parler. Donc 5 ans après, presque. Mais pendant 5 ans, non, pas de stress. Mais oui, alors, les grosses milestones, donc en gros, mars 2020, je lance une semaine avant la première newsletter, Avant le Covid. Une semaine avant le Covid, pardon, le premier lockdown. Donc là, il y avait 750 personnes à peu près via le post LinkedIn. Quand même. Ouais, c'était, j'avais déjà, oui, quasiment 1000 personnes sans avoir rien écrit, donc c'était déjà parce qu'en ouf. fait, les gens ils voient pas, mais même 1000 likes ou 1000. Bon, Ouais, c'est déjà commentaires, énorme, ouais. c'est plus que likes, mais Ouais. après, quitter LinkedIn pour aller Ouais, voilà, c'est clair. Je sais plus comment on appelle ça en termes techniques. T'abonner Pas en product. Hein? De t'abonner? Non, tu sais, le fait de la conversion? sortir. Ouais, mais convertir en plus en sortant de la plateforme. Ok. Bon, bref, Pas non plus, passons. ouais. Ouais, donc c'était déjà énorme, et c'est là où je me dis encore plus, ok, il y a encore plus un truc. Tu sors le premier. Je sors le premier, j'ai des super bons retours. Le premier, tu dis quoi dedans? Le premier, c'était quoi? Je parlais de comment tu gères ton budget. En gros, moi, j'ai une petite Google Sheet que j'utilise depuis, ça doit faire 15 ans maintenant. Et que tu partages chaque année, non? Et que je partage, non, je partage pas chaque année. Je l'avais partagé pour la première fois dans le YOLO Report, là. Donc c'était ça le sujet, comment moi je gère mon budget. Donc on était un peu sur le... Tu vois, j'avais gardé ce côté de Comet, où on partageait nos méthodes en mode transparence, et j'avais gardé un peu la même ligne. Donc moi, comment je gère mes finances, et je vous le partage, quoi, et je vous partage mes outils en plus. Et donc ça marche trop bien, super bon retour. Deuxième, j'en faisais 2 par mois gratuites. Tu donnes des conseils ou tu racontes juste ta vie en disant Non, voilà je moi ce qui racontais. marche pour moi? Ouais, voilà, je racontais, je disais prenez la Google Sheet, copiez, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez la mettre à votre sauce. Enfin voilà, c'était en plus en mode ouais, comment je fais. De manière désintéressée. Ouais, là, ouais, en gros, comme je te dis, je savais pas ce que ça allait devenir. Ok. Mais c'est vite arrivé quand même. Ok. Donc là, j'en fais 1, 2, 3, et je pense que c'est au bout de la 3e quand je commence à avoir beaucoup de retours. Enfin, beaucoup. Je sais pas, mais tu vois, si je devais, au doigt mouillé, je devais peut-être avoir une dizaine de retours par newsletter que j'envoie. Tu vois, des gens qui me disent ah, c'est cool, j'ai compris ce truc, grâce à toi, j'ai mis en place ça. Et donc là, je me dis ok, j'apporte de la valeur. Comment je peux apporter encore plus de valeur? Et là, je commence à réfléchir à la monétisation. Et c'est là où je me dis je vais lancer la version payante, quoi, tout simplement. Donc là, ça arrive en avril. Ça paraît quand même, non? C'est pas un énorme truc de passer de free à paid? Bon, en gros, j'avais pas de risque, parce que je me dis si personne paye, il y aura Ah non, toujours, excuse-moi, t'as mis ton off paid on top. Ouais, voilà, c'est Donc ça, c'était sur exactement. Oui. et c'était quoi? C'était la partie vraiment conseil de quel produit Non, là, financier ou... en gros, là, j'avais interrogé la communauté, je leur avais fait plein de propositions. Je dis voilà, j'aimerais bien lancer une version premium, une communauté privée, un récap hebdomadaire des marchés, des analyses d'actions. Enfin voilà, j'avais listé plein de trucs et j'avais demandé de noter à chaque fois. Et donc là, j'ai vu que les gens étaient prêts à payer. C'était le top 3 de mémoire, c'était le récap hebdo
des marchés, l'analyse d'actions d'entreprise. Et le troisième, Il y je avait sais pas plus. une Ah si, il y avait un truc recommandation? de... Non, le troisième, c'était la redistribution d'une partie des profits. En fait, j'avais fait un système de... Alors, comment expliquer ça Je pense. simplement? J'avais appelé ça les snowflakes, mais en gros, c'est tu t'abonnais et je te filais des fausses actions Snowball qui te donnaient droit à des dividendes qui étaient 20% des profits qui étaient redistribués. Et t'en as redistribué? Ouais, j'en ai redistribué. Bon, je pense que j'ai dû redistribuer plus de 10 000 balles ou 15 000. En putain, vrai, c'est beau. j'ai pas calculé, mais dans ces eaux-là, ouais. Et donc, oui, ça, je l'avais fait en mode. Mais juste mini parenthèse, c'est Ouais. que de l'info. Il y a aucun moment où tu leur dis je vais pas vous recommander, mais en tout cas, moi, cette semaine, j'ai investi dans ça. Non, j'ai jamais. Donc les gens, ils ne payent pas en se disant. Parce que moi, ce que je vois, c'est que. S'il y avait mon portefeuille, pardon, au début, je partageais mon portefeuille en mode bah, voilà dans quoi j'ai investi. En paid ou free, du coup? C'était pour les paid, ça. Ok, Mais je l'ai enlevé au bout d'un moment parce que c'était galère à maintenir, enfin, c'était chiant. ok. Et c'était pas ça le plus, enfin, c'était pas ça qui recherchait le plus les gens, c'était plus des analyses, dire ok, pourquoi cette entreprise elle est intéressante ou pourquoi cet ETF il est intéressant. Donc c'est quand même des gens qui sont, quand ils cliquent sur ta newsletter, surtout au début, c'est pas des early. Des, je veux dire, des movers. débutants, tu veux dire? Ouais, ils sont déjà. Enfin, je veux dire, pour Oui. payer. J'ai l'impression que tu l'as joué presque comme un Bloomberg résumé en B2C, tu vois. Donc Ouais, Bloomberg, c'est bah, l'outil qui coûte bien cher pour les gens en finance de marché, ouais. où ils se traitent des informations. Enfin, tu chopes les informations sur les marchés. Mais ouais, donc du coup, les gens, tu as pu voir ça ou pas? À quel point ils étaient matures avec le financement, tes premiers payeurs? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il y avait un peu de tout. Il y avait Ok. il y avait des débutants qui voulaient se lancer et soutenir le projet, parce que souvent au début, les gens sont là pour soutenir, voilà. Ok. Et des intermédiaires. Je pense qu'il y avait pas mal d'intermédiaires qui, tu vois, ils étaient peut-être bons en bourse, mais ils veulent investir en crypto ou. Donc quand tu dis intermédiaire, c'est leur job. C'est quoi? Non, intermédiaire, je veux dire débutant, intermédiaire, Ah oui, ok, avancé. non, excuse-moi. Ouais. Ok. Non, je veux dire, ouais, qui étaient, voilà, qui s'y connaissent. Bah, je pense que rien que pour s'inscrire à Snowball, il faut déjà être dans la démarche. Donc, Ok, t'es pas là pour évangéliser non plus. Bah si, j'essaye, mais là, tu vois, c'est d'autres canaux à utiliser, ok. c'est pas la newsletter, tu vois, c'est plus sur les réseaux sociaux. Ouais, ok, faire de l'ads. Tu veux devenir riche? Ouais, non, Ne bah, fais pas ça, Johan, s'il non, te plaît. non, je vais pas faire ça. Mais ouais, donc là, on est en avril, donc le lancement. Et donc, ouais, là, le lancement, bah pareil, le jour où j'appuie sur le bouton pour annoncer que je lance la news payante, bah là, tu vois, je passe de 0 à 15 000 euros de chiffre d'affaires, en gros. Mensuel? En récurrent, non, pas mensuel, j'aimerais bien. Bah, je sais pas, je m'en rends pas compte. Non, en c'était sur récurrent. un récurrent annuel. Ok. Donc, tu vois, c'est peut-être, je sais plus, mais sur les 1000 personnes ou 1500, il y en a peut-être 300 ou un truc comme ça qui sont inscrites. Parce que c'était 6 euros l'abonnement, 6 ou 60. Donc, ouais, si on fait le calcul, bon, je suis nul en maths, mais. C'est ballot. Ouais. Comme quoi, il faut pas être bon en maths, Ouais, c'est en non, mais. finance. Ok. Donc, Bon, ouais, donc, avril. tes premiers chiffres d'affaires, ok. Ouais, t'es tout voilà. seul, toujours. Donc là, j'étais encore chez Comet. On était encore en plein Covid. J'annonce que je vais quitter Comet en août 2020. Ouais, en août 2020. Je reste encore en freelance avec eux 3 jours par semaine, en gros, 2-3 jours. T'as dit qu'on pouvait parler thunes. Oui. Tu lâches combien comme salaire à ce moment-là? Tu quittes un salaire et un confort de combien? Bah, j'étais à 50K à l'époque. Ok. Est-ce que tu faisais des missions à côté un petit peu déjà ou pas du tout? Non, j'avais pas fait de mission. C'était que Snowball. Et, Donc, dans un bouton, t'as cliqué sur un bouton et t'as fait 30% de ton salaire annuel. Ouais, c'est vrai que quand tu réfléchis comme ça, ouais, c'est marrant. Bah ouais, Ouais, c'est vrai. exactement ça, ok. Ouais, en effet. Bon, après, il y a les taxes. Oui, non, mais Ouais, bien ouais, sûr, ouais, bah, ça compte mais, pas aussi, il y a les taxes, mais bon. Non, mais ouais. Donc, ouais, en effet. Donc, la question est vite répondue. Ouais, exactement. Ok. Donc là, je me dis, bon, je peux Let's go. partir et j'y vais à fond. Donc là, je me pose la question de bah, qu'est-ce que j'en fais de ça, quoi. Est-ce que je reste en mode solopreneur, comme beaucoup d'Américains, tu sais, qui ont des grosses newsletters, qui font des 1 demi-million, 1 million de CA et ils sont bien, quoi. Ils ont peut-être une petite équipe de freelance qui les aide, mais c'est pas des vraies boîtes. Soit je deviens un média, donc aller un peu plus loin, un peu plus, voilà, pas être une entreprise, mais dans les médias, ou alors la troisième solution et que je préférais,
que je préfère toujours, c'est allier le média avec le produit, justement, donc d'aller au-delà de juste de l'éducation et de créer vraiment des outils, en fait, pour aider les gens à investir et pour démocratiser cet univers. Et donc là, je prends cette décision, je me dis, je veux faire ça. C'est quoi le premier outil que tu as en tête où tu te dis je vais développer Bah, je savais pas. Ouais. Non, mais en gros, ce que je me disais, non, je savais que je voulais lancer des produits d'investissement, donc de me dire un jour, les gens pourront ouvrir une assurance vie avec Snowball ou un compte titre ou un PEA, j'en sais rien, tu vois. Ok. Donc vraiment d'aller dans cette direction plutôt fintech. Donc ça, ouais, je prends la décision très vite de faire ça. Sauf que j'étais pas pressé parce que j'avais déjà des revenus avec la newsletter. Donc en gros, je me dis, j'ai le temps, je vais commencer à créer ma communauté, tout ça, tout ça. C'était une bonne strat, ça, ou t'aurais dû lancer plus tôt, selon toi? Bah justement, non, justement, à ce moment-là, il y a Anto qui me contacte. Donc Anto qui était, alors si je ne me trompe pas, c'était une des premières. Je sais pas si c'était la première employée de Conto ou la deuxième, bref, Ok. au tout début, mais elle avait quitté Conto et elle est tombée, bah, je pense, sur un post LinkedIn ou je sais plus, et elle me contacte, elle me dit ouais, je m'intéresse à l'univers des finances perso, discutons quoi. Donc on commence à discuter et très vite, enfin ça match, tu vois, on s'entend bien et on commence à réfléchir à s'associer. Donc pendant tout l'été, on bosse ensemble, on commence à réfléchir à la strat, on commence à partir dans un mode on va lever des fonds, on fait des meetings avec des VC. J'ai fait un meeting un peu lunaire où on était chez Comet, dans tu sais, les bulles, là, les cases insonorisées. Ouais. Avec Anto, et on parle avec un des deux jumeaux, comment il s'appelle? Tu sais, de Rocket Internet, là, le milliardaire. Les frères. Les frères. C'est des Allemands, non? Ouais, c'est les Allemands, les frères Sawyer. Moi, je sais plus. Bon, j'ai plus. Bon, bref, le mec est milliardaire. Et je suis là à lui présenter Snowball, tu vois, que j'ai lancé il y a quelques mois. C'est une newsletter, il y a 3000 abonnés. C'est quoi les retours? Bon, il dit ouais, super intéressant, etc. Mais c'est peut-être un peu trop tôt, là, tu vois. Bon, Mais gros, enthousiasme ou pas? ouais. Le Gros, process, mode, c'est pas. non, le gars, il nous a pas envoyé chier, ouvert. Il dit Ok. oui, c'est cool, vous avez de l'attraction, mais voilà, peut-être que c'est encore un peu tôt. Restons en contact, quoi. En gros, c'était ça. Il s'avère que, bon, Anto se rend compte que, contrairement à moi, c'est le B2B qui l'a fait kiffer, quoi. Elle se dit, mais en fait, je me sens pas aller sur du B2C pendant trop longtemps, donc on décide d'arrêter. Et donc là, elle lance Lago, dans lequel j'ai investi d'ailleurs, une autre startup. Attends, excuse-moi, juste une parenthèse. Ouais. Tu nous racontes et tout, mais toi, tu le vis comment que quelqu'un à un moment te rejoigne? Moi, direct dans ma tête, j'étais en mode ok, tu grossis, c'est cool, quelqu'un te rejoint, mais en même temps, tu vas peut-être laisser des parts et c'est plus que ton bébé. Ah oui. Ah ouais. Et d'un autre côté, il se passe quoi? Le fait que tu sois plus seul et que du jour au lendemain, bah, elles te disent, et fine, t'as été biberonné à ça chez Comet, à faire grandir ses employés, mais bah, elles te quittent, quoi. Tu vis comment ça? Bonne question. Bah, alors, Chill. non, mais alors l'association se fait naturellement, on s'entendait bien, et je me suis dit en fait, Anto, elle est beaucoup plus business que moi, tu vois. Elle est très chiffres, précise, très go-to-market. Bon, bref. T'es un artiste un peu? Non, mais je suis pas un artiste, mais un peu plus YOLO, quoi, on va dire, tu vois. Un peu plus chaotique dans l'approche. Et donc on essaie, ouais, voilà, on va dire ça. Ça, c'est pour se rassurer. Exactement. Mais voilà, Anto, on était très complémentaires, et donc en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis prêt à bosser avec elle, et enfin voilà, j'avais pas de souci avec ça. Et au contraire, ça te faisait kiffer? Genre l'idée Ouais, je que trouvais ça cool. quelqu'un croit dans ton projet. Ouais, c'était trop bien. En plus, Anto, que je connaissais de loin, quelqu'un que je respecte et que je respectais à l'époque et que j'admirais même, tu vois, les premiers employés de Conto, elle a amené très loin, très vite. Donc ouais, non, j'étais... Ouais, pour moi, c'est cool, quoi. Ça flatte mon ego. Je fais trop bien, Anto, quelqu'un que je kiffe, qui aime bien mon projet. T'as pas d'ego vis-à-vis de Snowball? Tu pourrais même le revendre demain ou Ah, non. Ah non, Non, reste non. tranquille. Ok. Non. Après, ça... Non, t'as pas d'ego pour t'associer avec quelqu'un. Par contre, le revendre, pourquoi tu le pourrais pas? Bon, après, tout a un prix, hein. Si demain, on me dit... Non, mais après... Non, tu vois, je peux commencer à réfléchir à partir d'une certaine somme, je pense. Ok. Mais... C'est quoi cette somme? Bah, bonne question. J'étais en train de réfléchir à ça parce que je savais que... Non, c'est trop bas, en fait. Je savais que t'allais poser la question, et tu vois, je me suis dit, bon, à partir de combien je réfléchis? Bon, on est en millions, on est d'accord. Oui, on est... Ah bah oui, non, mais clairement, on est en millions. Mais tu vois, je me dis, bon, 10 millions, je me dis... En vrai, je peux... Si quelqu'un veut 10 millions, c'est que je peux potentiellement l'amener quand même beaucoup plus loin. De manière, tu vends pas... Enfin,
tu vends pas bien une boîte quand tu essaies de la vendre. Oui, voilà, c'est ça. Quand des gens viennent te chercher. Oui. C'est tellement transparent que j'ai aucun souci à te poser cette question. Ouais. T'as bouclé 2024, combien de CA? Bah, on était quasiment à 500 là, donc 500 000 euros. Non, mais donc, que les gens se disent. Ouais. Soit il y a des gens, ils vont te détester, ils entendent 10 millions avant et ils sont bof. Mais bon, quand tu fais 500K. Non, mais de toute façon, c'est au pas bout de lié. 4 ans, En fait, c'est pas lié à comment dire Si je devais vendre juste l'aspect newsletter, en effet, souvent les newsletters, tu vois, c'est les multiples, c'est x3, x4. Donc, tu vois, en soi. Oui, mais c'est qu'une base d'une communauté. Oui, oui. Oui, il y a même Non, pas- mais de CA, c'est sur la base du CA. Donc, en gros, si tu fais 500, tu peux dire, bon, tu peux peut-être revendre ça entre 2 et 5 millions si jamais la communauté est très engagée. Bon, c'est pas le but. Mais Et toi, si ça se revendait, ils achèteraient quoi chez toi bah, c'est ça qu'ils achèteraient. En Ok, gros. donc la communauté, tu parlais des produits. T'as Oui, lancé mais voilà. des produits Bah, justement Ouais, là, on a lancé des premiers tests sur. En gros, le premier test qu'on voulait faire, c'était est-ce qu'on peut apporter du conseil financier dans le cadre réglementaire, donc de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, tout ça, d'une façon un peu plus cool qu'un CGP, donc un conseiller en gestion de patrimoine, qui sont souvent un peu à l'ancienne, tu vas dans leur bureau, tout ça, tu vois. Donc j'ai rien du tout contre les CGP, mais je sais que les nouvelles générations, elles vont pas forcément là-bas. Et en plus de ça, elles se disent c'est pas pour moi parce que j'ai pas assez de thunes. Donc bref, alors que c'est pas forcément le cas. On peut commencer à investir à partir de combien? Bah, en Ou vrai, tu recommandes? Toi, tu recommanderais quoi? même si t'as 5 euros par mois à investir, investis-les. Faut les faire. Ouais, Et- oui. Et la enfin, voilà. temporalité, les intérêts composés. Exactement, très c'est ça. important. Voilà, c'est ce que Bon, on fait pas encore de finance, t'inquiète. Non, mais moi, j'aurais bien aimé commencer à 16 ans, mettre, tu vois, 20 balles de mon boulot d'été, je serais content, hein, tu vois. Si j'avais mis 20 balles dans des ETF ou Apple ou je ne sais quoi, Ouais, en effet, ouais. Ça aurait été bien. ce serait cool. Par contre, si t'avais mis chez Nokia, tu vois, je sais pas si t'aurais été bien. Ouais, voilà, c'est BlackBerry. Non, en effet, c'était les boîtes qui étaient au top à l'époque, mais Ouais, non, je non. pense qu'on aurait investi dedans, c'est ça. Ah le bah pire, ouais, tu non, mais vois. oui, Non, c'est- bon, BlackBerry, après- c'est canadien, je crois, ouais. Canadien, ouais. Et l'autre, suédois, peut-être. Suédois, Non, ou Finlande, je sais plus. Ah, finlandais, ouais, t'as raison. Finlandais, ouais. Ouais, c'est pays nordique. Moi, je te le dis, c'est ça qui est intéressant. Ouais. J'ai jamais investi Mais non. 1 centime dans R. Et C'est quand vrai je te dis R, Mais il est où Je ton fais- argent? mais j'ai pas d'argent, mec. Il est là-bas, il y a mon ordi. Il y a quelques sous qui restent de côté pour financer un nouveau projet Ok. qui va arriver. Et en fait, je veux te poser cette question par rapport au financement. Alors, la Ouais. différence, c'est que j'ai commencé à miser sur moi. Donc, j'ai investi sur moi, Mm. que ce soit sur mon matheux, que ce soit Bien sur sûr, des ouais. prestats, etc. C'est pas la même chose. Ouais. Bon, on n'a pas le même métier, j'ai arrêté de me justifier. Mais surtout, moi, je suis un frileux dans cette culture française de je veux Ouais. gérer mon argent. Moi, quand j'étais petit, je mettais de côté et tout, tu vois. Ouais. Petit écureuil. Ouais. Euh, je vais te parler de notre culture en général, la France. Est-ce qu'on n'a pas même une gestion de l'argent? J'ai pas le bon adjectif, j'allais dire anxiogène, je pense pas, mais en mode aux US, ils pensent que l'argent c'est un moyen de le faire fructifier ou de faire des choses. En France, on se dit que tu vois, enfin putain, on a 20-30 piges, on te parle de retraite, mec. Non, mais tu vois le délire ou pas? Est-ce que tu vois ça ou pas? Est-ce que tu vois qu'il y a une demande en France, par exemple, par rapport à ça, quand je te disais mieux gérer son argent, etc. Parce Ah oui, il y a clairement de plus en plus une demande. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu sur le sujet, de newsletters. Tu vois, moi au départ, quand je me suis lancé, il y en avait. Il n'y avait pas de compète. Ouais, non, en vrai, au tout début, franchement, à part des. Non, mais si, t'avais des newsletters de Fiorentino, tu vois, mais qui sont plus Marc Fiorentino qui est sur Meilleur Taux, qui a été racheté par Meilleur Taux. Il y avait une newsletter. Bon, c'est très économique, actualité. Donc, on n'était pas sur gestion des finances perso. Mais ouais, en effet, sur mon secteur, il y avait quasiment rien. Et j'ai vu depuis, voilà, il y a eu Covid. Les gens là se sont intéressés, ils ont dit plein de thunes qui s'accumulent, tu vois, parce que tu vas pas au resto, bien sûr, de tu ouf. vas pas au ciné, tu bois pas enfin voilà, tu fais plus rien. T'es tu au sors- chômage partiel. T'es au gars. chômage partiel, t'es chez toi, t'as rien à faire, la bourse elle tourne encore, les paris sportifs sont arrêtés. La donc crypto comme on la crypto, recommande, ouais, non, mais en vrai, ça repart. s'est pété la gueule et ça repart de ouf, donc tout le monde s'y met, quoi. Donc en gros, il y a eu un bon timing aussi pour le lancement de Snowball, sans faire exprès. Mais ouais, du coup, il y a eu une prise de conscience, je pense, là, depuis 2020, en gros, que On cherche du risque ou pas? il faut s'éduquer. Est-ce qu'on cherche du rythme? Après, Est-ce en- que de ce que tu vois dans ta communauté,
Oui et non, enfin ça dépend. On cherche à y a de couvrir tout. ses arrières ou à maximiser son rendement. Tu vois ou pas ce que je veux Ouais, dire? il y a un peu de tout en vrai dans les abonnés Snowball. Il y a vraiment des gens qui sont en mode je veux pas investir et je veux plutôt. Enfin, ou alors je veux investir dans des choses qui sont pas risquées du tout. D'autres qui sont en mode ah ouais, j'ai envie d'investir en crypto et je suis prêt à prendre des risques. Il y a vraiment de tout. Ok. Mais ouais, sur l'aspect culture, je pense que la différence, ouais, la différence avec la France, avec les US, bah, c'est le système tout simplement. Tu vois, pendant longtemps, la retraite, euh, en fait, t'avais pas besoin d'investir parce que t'avais la retraite. Tu restais 30 ans, 40 ans dans la même boîte, donc Ouais, ta bien même sûr. carrière. La retraite, elle était prévue, t'as même pas besoin d'investir, ça arrive. Si tu gagnais 2000 balles par mois, bah, t'avais 2000 balles qui rentraient. Enfin, je caricature, c'est un peu Ouais, je pense moins, que mais. c'est un peu moins quand même. Non, non, mais oui, c'est moins. Et après, Surtout aujourd'hui. puis ça dépend les statuts, etc. Mais oui, pendant longtemps, voilà, la retraite, En fait, c'était notre investissement, quoi. on En gros. prévoit. Mais du coup, on trace ta vie pour toi, quoi. Il y a un Oui, peu voilà, ça, quoi. c'était ça, ouais. En gros, et puis, bah, c'est bien ou mal. Franchement, je trouve ça C'est cool. quand la première fois que tu as investi, toi? Bah, je pense que c'était autour de 2008, Ah ouais, quand même. peut-être, ou même Quel un peu beau avant. timing. Ouais, bah oui, j'étais aux États-Unis justement en 2008 pour mes études. T'as étudié l'économie aux US? Bon, en gros, j'ai étudié partout. J'ai fait ma première année à Toulon, deuxième année à Aix, troisième année à Memphis aux États-Unis. Après, je suis parti à Paris. Bon, j'ai Ok. pas fait plus de un an dans la même fac. Ok. Et donc, ouais, donc j'étais aux US et donc là, j'étais un peu exposé. C'est quoi ton premier produit financier? Bah, je pense que c'est Apple, des actions Apple. Je me souviens avoir ouvert un, un compte titre. Et à l'époque, t'avais pas des Trade Republic, des trucs hyper T'es allé faciles. en banque avec tous tes documents. Il fallait envoyer des papiers et tout. C'était une banque néerlandaise, je crois. Ou belge néerlandaise, je sais plus. Mais Qui, bon, je bref. l'espère, n'a pas fait faillite Non, en non, elle a été 2008. rachetée par une autre boîte. Ok. Mais bon, voilà. T'as chopé Apple à combien? Je me Je souviens sais même pas. plus. Non, je me souviens plus. J'ai aucune idée. C'est sur. Tu les détiens encore ou tu les as revendus? Alors, je les ai revendus dans cette banque pour les racheter ailleurs. Donc, j'ai pas j'ai pas gardé la plus-value, C'est mais quoi c'est la plus belle plus-value que t'aies dans ton portefeuille? alors depuis le début, Proportionnellement à ton investissement de ouais, base, évidemment. depuis le début, Avec la Timelab. c'est possible. Ouais. Ouais. Je réfléchis parce que Nvidia, c'était pas mal Ouais, aussi, t'as fait Nvidia, ok. et les cryptos aussi. Non, mais ouais, je pense que Apple et puis il y a Tesla aussi. J'avais investi Ah, t'as assez fait tôt dans Tesla. Tesla. En fait, j'investissais, c'est à la fois une erreur et j'ai eu de la chance. C'est que j'investissais dans les trucs que j'aimais bien. Et souvent, c'est souvent ce que je dis aux gens. Hein. Oui, voilà, moi j'adorais Apple. Tesla, j'étais fan au début. J'aime bien comme tu parles au passé de tout ça. Ouais. Ouais. Donc, Bon, après, tu peux être fan des Tesla, peut-être moins du boss. Mais... ouais, voilà, après, voilà. Non, j'aime toujours les Tesla, mais oui, un peu moins C'est le quoi boss. un invest de merde que t'as fait? Le pire que j'ai fait... Ah oui, si, j'ai investi dans le Starbucks chinois qui s'appelle Luckin Coffee, Ok. qui cartonnait pendant longtemps, et en fait... Starbucks a ouvert aux yeux. Non, Non, c'est même pas ça. Non, il y a eu un scandale financier, ils ont truqué les comptes, en gros, si je devrais faire simple. Ah ouais, moi, tu peux pas Et donc là, ça savoir, s'est écrasé de 95% du jour au lendemain. Bon, j'avais pas investi beaucoup, mais un petit peu. Il y a pas un invest que t'as fait qui... Ouais, avec du recul, tu te dis j'ai été con. Ah, j'aurais pas dû. Parce que celui-là, bon, c'est plus compliqué. Bah déjà, question intéressante. Ouais. On la garde pour plus tard, mais tu recommanderais d'investir dans l'économie chinoise, vu l'opacité? Alors, bah, moi, j'y crois beaucoup, ouais. Ouais. Mais T'as fait les NIO, là, je crois, c'est les... Ah, NIO, les voitures voitures électriques. Ouais. Non, j'ai pas fait ça. Moi, c'est Alibaba, Ok. mon plus gros. Mais oui, enfin, Jack Ma, ouais. Non, mais j'y crois. J'ai toujours ma position Alibaba et régulièrement, j'achète. Ouais, tu remets. Il y a un truc qu'on n'a pas capté, ça, je suis curieux de te poser la question. Ouais. En fait, là, tu vas faire un peu ta pédagogie, parce que moi, je viens d'études de Ouais. finance, même si j'ai jamais étudié. J'ai l'impression, de ce que j'entends, que les gens ne comprennent pas forcément le temps, enfin, le fait qu'il faut investir dans le temps, donc du coup, la liquidité. Aussi, donc à quel point tu peux le revendre et ressortir et en fait rendre récupérer du cash. Ouais. Ah, je vulgarise un peu, excuse-moi. Tu fais Et bien. après, il y a quoi d'autre? Bon, il y a l'écart type, mais bon, c'est enfin La volatilité. voilà, la ouais. volatilité de ton titre. Et non, la dernière chose que je voulais dire, oui, le fait d'investir à des intervalles de temps réguliers. Ouais.
Voilà, vas-y, fais-nous une petite pédagogie de tout ça. Alors, En oui. vrai, personne t'apprend ça, quoi. Non, c'est vrai que oui, ouais, en effet, c'est un petit nom, c'est le DCA, pour le Dollar Cost Averaging. Ok. Alors, bon, le plus important, c'est de comprendre que on peut pas prévoir ce qui va se passer. Donc, pas savoir si demain Tesla va faire plus 20% ou moins 30%. En gros, c'est ça le postulat. Et donc, si tu sais pas ça, le mieux, c'est d'investir régulièrement la même somme. Donc, 100 € tous les mois, disons, ou 20 € tous les mois, peu importe, ou toutes les semaines. Enfin, Quel voilà, que soit le cours. quel que soit le cours. Et en gros, ça, sur une longue période, ça lisse les points d'entrée. Donc, parfois, tu vas acheter cher, parfois, tu vas acheter très bas. Ce qui est antinomique. Et Enfin, il y a que- des moments, tu te dis, mais je vais pas acheter, c'est Ouais. en train d'augmenter. C'est ça, mais du coup, enfin, voilà, tu vois, les gens qui disaient ça pour Nvidia, bah, vu que ça n'a pas arrêté d'augmenter, t'aurais mieux fait d'investir régulièrement la même somme et tu serais C'est pas la largement même chose plus- qu'on dit sur le Bitcoin depuis un petit peu Si, de si, temps. c'est pareil. Et puis d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, tu vois, comment il s'appelle? Michael Saylor, c'est le PDG de MicroStrategy, qui est une boîte plutôt dans la tech, cloud, data, etc. Mais lui, il a fait le pari d'investir de ouf dans le Bitcoin. Donc aujourd'hui, c'est plus devenu une réserve de Bitcoin qu'une boîte dans le cloud, data, etc. Ok. Et lui, ce qu'il fait, c'est que régulièrement, il achète. Tu vois, là, il a acheté régulièrement, dernièrement, je sais plus, mais plusieurs dizaines ou même centaines de millions De de Bitcoin. Bitcoin, alors qu'il est à 100 000 $, tu vois, qui est très Tesla élevé. fait ça aussi, non? Tesla, ils avaient fait ça une fois, une seule C'est fois. le plus gros détenteur de stock, je crois, de Bitcoin. Là. Sur les boîtes, ouais, parce qu'ils en avaient acheté, mais c'était pas énorme, tu vois, c'était quelques milliards. Mais par rapport à leur trésor Oui, global, c'est oui. pas grand-chose. Lui, tu vois, il a 48 milliards de dollars. Lui, c'est gigantesque. Ouais, La moitié enfin, sa boîte, la majorité de la valeur de la boîte vient de ses bitcoins, en fait, et même plus du reste. Je voulais te poser une question qui se l'ajouterait. Ouais. Je vais opposer les riches et les pauvres. Est-ce que tu trouves que la finance a été opaque ou peu éduquée à notre société dans la manière globale Ouais. pour des raisons? Ah oui, bah, est-ce que c'était voulu ou pas? C'est une bonne question, mais je pense que c'est pareil pour tous les univers, en fait. T'as des experts qui vont commencer à utiliser du jargon que les gens ne comprennent pas, tu vois. C'est quoi un ETF? C'est quoi du DCA? Exchange Trading Fund. Exactement, tu vois, tu connais. DCA, tu viens de le dire, je l'ai déjà oublié. Dollar Cost Averaging. Bon, bref, t'as plein, AMF, Autorité des marchés financiers. Allez, CGP, vas-y, conseiller gestion de patrimoine. ouais, Bon, allez, tu c'est bon, vois. j'arrête. C'est ordien, je vais le redire. Donc. T'as des trucs, ouais. Bon, bref, t'as plein de trucs comme ça. Et en fait, est-ce que c'est voulu ou pas? Je pense pas que ce soit voulu parce que t'as la même chose en fait dans les startups. Tu vois, les Ok. gens, ils commencent à. Ok, un ARR. Ouais, ou même la tech, le product. Tu te dis, Ouais, c'est voilà, tu pas sais trop quoi. Donc je accessible. pense que ça s'est fait un peu naturellement et je pense que c'était pas en mode les riches qui se sont dit, bah vas-y, viens, on va inventer un langage que personne ne comprend pour mettre de côté les pauvres. Et est-ce qu'avec la tech aujourd'hui et le fait qu'on ait cassé les coûts à l'entrée, Ouais. est-ce que tu considères, moi je le considère à 100%, d'ailleurs je sais pas si tu es d'accord, mais que l'entrepreneuriat Ouais. est un moyen pour pallier au blocage de l'ascenseur social. Ah oui. Est-ce ouais. que tu considères que gérer ses finances perso est aussi un moyen? Ah bah oui, clairement. Mais moi d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles bah, c'est une des raisons d'être de Snowball, de se dire qu'en fait, je prends deux exemples opposés. Hein. Toi, qui brûle ton salaire tous les mois et qui investit pas peut-être, et Le gars il croit que je suis dépensier si tu veux mon salaire. J'ai pas de salaire d'ailleurs, mais bref. non mais je Non, pas mais je toi. vois- non, mais si, Pardon. vas-y. Et Moi je suis YOLO, je fais le fou tous les mois. Ok, très bien. et le petit jeune, tu vois, au SMIC, qui investit 50 balles tous les mois, il a 20 ans. Même, disons, voilà, il est en apprentissage, boulangerie. Ouais, Ouais, tu non, vois. mais très bien. Donc, il met 50 balles tous les mois, il investit. Il y a de grandes chances que si vous arrivez, tu vois, à 50 ans, On soit légal. bah, même que lui soit au-dessus de toi, si jamais tu as C'est lui. brûlé ta thune. Il y a un vrai truc. Si à partir de 18 ou 25 ans, je sais plus, tu mets un certain montant, Ouais. à 40 et quelques, t'as $1 million. Oui, oui, Tu le connais, ce Non, truc j'ai pas le montant exact, mais tu vois, enfin, c'est pas énorme. C'est pas, en fait, c'est. Non, on parle pas que de les milliers gens d'euros, se quoi. rendent compte, Ouais, ouais, non, mais oui, avec. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que sur 200 € par mois, sur 30 ou 40 ans, je sais plus si c'est 40 ans, investi dans un ETF, donc un panier diversifié d'actions,
bah, t'es millionnaire au bout de ses 40 ans, quoi, en gros. Donc, c'est pas gigantesque. Donc, si tu commences à 16 ans, en fait, plus tu commences tôt et mieux c'est. Enfin, le plus important, c'est presque pas le montant. Évidemment, il a un impact, c'est sûr. C'est plus la période de temps sur laquelle tu vas investir. Et donc, oui, en effet, si tu prends ça en compte, oui, une personne qui n'a pas un énorme salaire, mais qui investit sur 40 ans, bah, au bout de 40 ans, oui, son patrimoine sera potentiellement plus élevé qu'une personne qui gagne très bien sa vie ou autre, mais qui n'a pas investi. Et donc, bah, voilà, les inégalités sociales peuvent se réduire grâce à ça. T'es quel genre d'investisseur, toi? On dit averse au risque ou non, mais... Non, moi, je suis plus... moi, j'aime un risque... Ouais, dit-il avec un petit smile. Non, mais un risque qui ne me met pas en danger. Voilà, Ok, mais il y a des moments où tu choisis de prendre du risque en te disant je peux perdre cet argent. Oui, tout à comme fait. l'investissement dans des startups, par exemple. C'est pas l'actif le plus risqué en théorie? Oui, si. Non, mais oui, vu que tu as. Je sais plus je crois que c'est 80% des startups échouent. Et dans les 20%, il y en a beaucoup qui vivotent et tu en as 2% qui cartonnent. Donc, oui, hein, c'est un des plus risqués. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Quel genre d'investissement? Ouais, donc oui. Enfin, tu vois, je pense que quand tu atteins un niveau, tu peux te permettre de prendre des risques. C'est pour ça qu'en général, on dit. Avant d'investir, tu fais ton matelas de sécurité, ton épargne de sécurité. C'est 3 à 6 mois de dépenses bouffe, loyer, prêt si t'en as. Bon, bref. Tu sais combien, tu dirais? Enfin, je sais pas si toi, t'as pu l'établir. Bah, ça dépend. Bah, pour toi? Ah, pour moi, pardon. Bah, moi, je pense que si j'ai 5000 balles, c'est bien. Ok. Donc là, t'arrives, tu te dis, ok, j'ai réussi à faire mes 5000. Et là, ton mood d'investisseur, il change. Et là, bah ouais, après, logiquement, tu commences... Bah, tu commences pas par du risqué, mais comme je disais tout à l'heure, commence par ce qui te plaît, quoi. Si c'est les cryptos, bah commence par les cryptos et au fur et à mesure tu diversifies. Tu vois, je répète souvent cette histoire, mais Gauthier, qui est le neveu d'une amie, il avait 16 ans, il kiffe les sneakers, les baskets. Il investit dans ça, il en achetait, il les revendait. Dans les sneakers, bien sûr. Mon frère, il faisait ça avec Supreme à l'époque. Il faisait des démarches, j'étais choqué, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Et du coup, tu peux te dire, bon, tu vois, c'est un actif alternatif, comme on dit. Mais voilà, il a pris goût. Et après, bah, là, tu vois, il investit en bourse maintenant, il a ouvert une assurance vie. Donc voilà, il a mis le pied dedans. J'ai une question. Est-ce que tu considères que l'investissement, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, la gestion de tes finances perso, est-ce que c'est gérer du risque? Est-ce que c'est gérer du risque? Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça, mais je te laisse répondre. Est-ce que c'est gérer du risque? Bah oui, forcément, parce que tu dois choisir dans quels actifs tu vas investir, et les actifs n'ont pas le même risque. Mais est-ce que c'est pas risqué de laisser de l'argent dormir? Si, évidemment. Donc c'est un autre risque. Ouais, non, c'est sûr. Oui, ne pas investir, c'est un... Est-ce que c'est plus risqué de ne pas investir si tu peux garder tes 200 € dont on parlait par mois dans ta poche? Ou est-ce que c'est plus risqué de ne pas les mettre dans un ETF qui est un des actifs les moins risqués, dans lequel tu m'as dit il y a 30 secondes, je suis sûr que au bout de 30 ans... les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Là, il met l'astérisque. C'est ça, la petite astérisque. Mais ce podcast n'est pas pour vous recommander d'investir, mais on essaye d'être critique un peu. Non, mais oui, oui, pour moi, c'est plus risqué de ne pas investir ces 200 €. Après, tu te rends compte, ce que je veux faire toucher du doigt, c'est que nous, on n'a pas l'impression que ça. On a l'impression que garder du cash chez Watt, c'est moins risqué que de mettre dans un ETF. Non, bah évidemment, et sur une petite période, c'est vrai. Si tu me dis, Johan, je vais avoir besoin de ce cash dans un an, là, je te dis non, n'investis pas en bourse. C'est sûr, non. Sûr et certain que non. Si t'as pas de matelas de sécurité, pareil, ce cash là, mets-le dans ton livret A. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. Mais du coup, sur 10, 20, 30 ans, c'est plus risqué de garder ces 200 € de côté. C'est un truc de fou parce que, bon, on l'apprend en finance, mais on sait pas que 100 € aujourd'hui, c'est pas 100 € demain. En fait, on part du principe que 100 € que tu n'utilises pas pendant 24 heures, bah demain, c'est 100,01, enfin, dépendamment du taux d'intérêt. Et c'est hyper contre-intuitif pour nous. C'est clair. Bah oui, c'est l'inflation. Le fait que la valeur de la monnaie fluctue, quoi. Bah oui, non, mais oui, c'est sûr que chaque année, si les prix augmentent de 2%, bah tes 100 €, bah ils perdent 2% de valeur, en gros, si on caricature.
Donc oui, 100 euros en 2000, c'est pas 100 euros en 2020. Est-ce que tu es passionné d'argent? Passionné Non, Est-ce que tu es passionné de finance? non plus, non. Est-ce que tu es passionné d'économie? Ça oui. Ok, est-ce que Après, qu'est-ce que ça veut dire, être passionné de finance? qu'on pourra en parler des heures et que ça te ferait plaisir sans forcément attendre un retour sur investissement. Non, mais ce qui me Que ce soit passionne... gratuit, quoi, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais ce qui me passionne dans cet univers... Cette notion de gratuité que ça fait 4 ans que je ne connais plus, mais ouais. Mais, Ce qui te passionne dans cet univers, excuse-moi. ouais, non, mais je pense que c'est Oui, l'économie, c'est passionnant parce qu'en fait, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait des études d'économie. Au début, je voulais faire... Enfin, j'avais plus... Au début, je voulais faire ingénieur en pyrotechnie. En pyrotechnie, Ouais, tellement drôle, ok. Ouais, c'était tout ce qui est propulsion. Enfin, ça va de les trucs pour les airbags jusqu'à faire des moteurs de fusée, quoi. En Ah, gros, gars, c'est moi genre je te de- vois au Parc des Princes fumigène. J'entends engin pyrotechnique. Moi je suis en mode, ok, Non, Johan c'était- est un ultra, tu vois. Même si j'adore, quand j'étais petit, feu d'artifice, pétard, faire brûler des trucs, je J'adore kiffais. ça. Non, ouais. Mais pourquoi je disais ça? Ouais, il y avait ça, médecine, que je kiffais aussi. Sauf que j'étais nul en maths et tout le monde m'a dit, bah non, en fait, Donc ça sert à rien que tu ailles. Et après, je me suis dit, économie, Oui, économie. voilà, c'était pas finance pure, parce que finance pure, j'aurais pas pu non plus, je pense. Économie, je te dis, ouais, c'est cool, il y a de la psycho dedans, il y a de la socio, il y a des chiffres, j'aime bien les chiffres, mais bon, je suis pas très bon, mais bon, il y en a un petit peu. Mhm. Il y a de l'histoire, enfin, il y avait plein de trucs. T'es Et pas donc, bon en chiffres, mais t'es data-driven. Mais ça, data-driven, tu l'as adopté chez Comet plutôt, c'est ça? non, je l'ai toujours Non, un tu l'as peu toujours eu. été? Ouais, Ok. ouais, je l'ai toujours un peu Non, eu. mais du coup, les Non, gens. mais- C'est pas parce que t'es pas bon en maths que des chiffres te font vomir, quoi. En gros. Non, c'est clair. Les gens, ils pensent. Il y a C'est des sûr. raccourcis qui sont faits dans la tête. Ouais. Je voulais te poser ces dernières mini-questions. Mhm. Et je dis ça comme ça avec plein d'aplomb, mais je l'ai oublié. Non, je vais te poser mes dernières questions. C'est juste la Vas-y. dernière question que je vais te poser. C'est la dernière sur ce podcast. Et après, je termine avec mes questions d'outro. D'accord. Le gars, il capte pas. Ça fait 20 minutes que je dis c'est la dernière question. Est-ce que tu dirais que dans ta mission, c'est le capitalisme au service du social? Est-ce que ouais. Ouais, en quelque sorte, oui. Oui, bah oui, clairement, ouais. Que de l'humain et de l'impact que tu vois à travers toutes tes Ah ouais, oui, bah enfin moi ce qui me fait le plus kiffer là, c'est quand je reçois des mails, des gens qui me disent bah grâce à toi, tu vois, enfin, un qui m'avait écrit j'ai investi en 2020 et grâce à toi j'ai pu me payer ma formation de danseur, je suis venu à Paris et je trouve ça trop bien, tu vois, j'ai dit en fait c'est ça que j'ai envie de faire, enfin c'est un peu le but. Et tu proposes pas de produits financiers mauvais encore. pour notre environnement? Ah ouais, non, en plus c'est vrai que tu ne proposes ça, pas encore. non, là je propose pas. Après, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est vraiment on parle d'un panel très large pour donner les clés aux gens pour faire leur propre choix, quoi. Enfin, Ok. donner les outils plutôt pour faire. Donc les profils sont hyper... C'est ça, donc variés, quoi. voilà. Après, on parle pas forcément de Total ou d'autres, mais parce que c'est touchy et bon, on préfère laisser de côté. Chacun fait son opinion, mais ouais. Je voulais te demander, mais tu sponsorises ta newsletter? Ouais, bah, Ok. ça fait partie du modèle économique. Et Total, il n'y signait pas? Non, on a fait que L'Oréal en grand groupe. L'Oréal? Ouais. Ok. Voilà. C'est important pour toi? De quoi? De choisir les. Ouais, oui, clairement. Oui, Ouais, en il y en a. fonction des produits Oui, il y en a financiers. à qui j'ai dit non. Tu vois, enfin des trucs sur des formations ou des produits où je trouve que c'est un peu bancal. Enfin voilà, je fais le tri quand même, c'est sûr. Ok. C'est hyper important. Sur une échelle de 1 à 10, mon cher Johan, Ouais. à quel point t'as kiffé ce podcast? 11. Allez là! Non, sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'es heureux au quotidien? Oula, bonne question. Bah, ça dépend des périodes. Hein. En ce moment, vu que c'était un peu galère, là je mettrais 5. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'es riche au quotidien? Riche au quotidien. De 1 à 10. Riche au sens propre ou au sens figuré? Je vous ai posé... Tous mes invités, c'est la même. C'est la même. Ah Allez, oui, bon, allez. j'ai parlé de bonheur avant. Allez, 7. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton quotidien d'entrepreneur t'apporte du sens, toi, dans ta vie? Voilà, je mettrais 10. Et à quel point ce même quotidien te demande de l'effort ou est difficile? 11. Et j'ai une dernière question, mais je crois que je la connais déjà, ma réponse. Mais Ouais. j'adore. C'est quoi la matière que tu penses qu'on devrait tous avoir en primaire et qui n'existe pas? Alors, je vais pas dire les finances. J'avoue que j'allais dire ça, moi, dans ma tête. Non. Qu'une, les gars. Non, je pense que je vais dire, et ça me fait penser à un compte que j'adore, Instagram, qui est l'esprit critique.
Ok. Je pense que c'est ultra important. Et surtout aujourd'hui, avec l'IA, les fake news, etc. Donc c'est analyser tous les biais. Ouais, c'est ça. De Ok. savoir si on te manipule, comment on te manipule, ouais, d'avoir cet esprit critique tout le temps. Je pense que c'est clé et on le fait pas du tout. Et c'est ma question bonus, car sinon c'est pas drôle. T'as Ouais. dit que janvier 2025, c'est la première fois où t'as stressé. Ah oui, ouais. Pourquoi? Tu peux juste nous raconter ça et est-ce que c'est de bon augure pour la suite? Alors, il y a plein de raisons. La première, c'est que à la rentrée, donc le 6 janvier, on avait fait une pause sur les newsletters. On envoie la première newsletter et on se rend compte que tous les gens qui ont Gmail ont un gros bandeau Ok. attention au phishing, scam. Ok. Et donc, en gros, ça a fait chuter le taux d'ouverture de. Tu vois, on est à 50 à peu près en général, ou 60 sur les newsletters payantes, et on était tombé à 30. Ah Donc, ouais, en gros, ok. c'est un truc qui peut tuer ton business, en gros, sur Bien une sûr. longue période. Donc, quand même stressant. Sachant que tu t'es d'abord rendu compte du taux d'ouverture bas et ensuite t'as regardé pourquoi. Non, j'ai Non, eu des, t'as j'ai- genre j'ai de- pre- il y a des gens qui m'ont dit oui, j'ai vu un bandeau, est-ce que c'est normal? Moi au début j'ai fait oui, ça arrive, hein, Gmail il fait ça, mais après t'en as 10. Le stress qui monte. Ouais, ouais, et Ok. donc là, gros stress, ouais. C'est la première fois vraiment que j'ai stressé. Donc c'est pour pas ça. lié financièrement. Bon, si quand même, mais Oui, parce c'est- que ça peut, bah, si ça avait continué, enfin il y avait des solutions, tu vois, changer de nom de domaine, etc. Mais bon, oui, parce qu'on s'est rendu compte, c'était quand il y avait snowball.xyz dans un mail, ça mettait ça automatiquement. Donc même Ouais, si toi ok. t'avais envoyé avec ça, la personne l'avait. En fait, on était dans une liste noire. Ah ouais, Donc ok. on a mené l'enquête, on a trouvé pourquoi, et bon, on a réglé le problème, mais ça nous a mis une semaine pour le régler. Donc Je dirais en termes de stress, les équipes, ça, non? ça, oui, ça. Non, toi, le fait de bosser avec des Ah oui, équipes, ah de ouais, non, mais ça, déléguer. ça c'est la deuxième. Oui, il y a des frictions en interne, forcément. Donc, bah oui, ça crée du stress, forcément. T'es un bon manager? Est-ce que je suis un bon manager? Oui et non. Je pense que sur certains sujets, oui. Enfin, je suis toujours là pour aider, etc. Essayer de créer un cadre. Mais je suis peut-être pas assez bon sur le partage de la vision. Tu vois, souvent on dit aux entrepreneurs, n'ayez pas peur de matraquer la vision, de la répéter, même si vous avez l'impression que vous vous répétez. Et ça, je le fais pas assez, surtout qu'on est en télétravail à 100%. Ok. Donc, bah, tu dois le faire encore plus. Et donc là, je pense que j'ai ouais, Ah, je peux communication évoluer. is key. Ouais, Eh communication. bien, cher Johan, après t'avoir mitraillé de Ouais. questions, je te remercie. Merci à toi. J'aime bien dire un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, qui nous écoutent. Merci de nous regarder ou de nous écouter et commencer à investir. Alors, allez voir Snowball. Moi, je vais pas faire de recours, je suis pas un bon élève. En tout cas, voilà. Merci de nous avoir partagé ton histoire, cher Johan. Avec grand plaisir. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi. Je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.